ne savent pas ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de faire, vous savez quoi? Ils étaient en train de ne pas reconnaître celui qui a été envoyé pour les sauver. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Jésus, Dieu le Père a envoyé le Messie, le oint, celui qu'ils attendaient, mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus dira, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne me reconnaissent pas comme le Messie. Parce qu'ils ne me reconnaissent pas comme le Sauveur. Parce que s'ils me reconnaissaient, si seulement si, je me reconnaissais comme le Sauveur, ça n'aurait pas été pareil. Tu ne n'humilies pas ton Sauveur. Tu n'insultes pas ton Sauveur. Tu ne bats pas ton Sauveur. Justement, il est venu te sauver. Combien de fois, vous et moi, n'avons pas reconnu Jésus comme le Messie? Combien de fois, vous et moi, au lieu de donner cette place de sauveur à Dieu, combien de fois on a voulu se sauver nous-mêmes? Combien de fois, alors que nous étions éloignés de lui, alors que nous n'acceptons pas Jésus comme l'envoyé de Dieu pour nous, vous savez quoi? Nous étions comme ces personnes. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui dira, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si toi et moi nous sommes là ce matin, gloire soit rendue à Dieu pour cette puissante prière. Où Jésus va dire à son Père, Père, ils sont dans l'ignorance. Ils ne m'ont pas reconnu comme Seigneur et Sauveur, mais pardonne-leur. Et ce matin, j'aimerais dire que le pardon de Dieu est pour toi et pour moi. Pour ceux qui nous entourent, pour les membres de nos familles, qui ne le connaissent pas et qui le renient encore et qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur et Sauveur. J'ai envie de dire que la prière de Jésus a déjà été vers le Père en leur faveur. Où il dit à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En me mettant de côté dans leur vie, en m'écartant dans leur vie, alors que moi je suis là, en ne voulant pas m'accepter dans leur vie, et en voulant vivre, continuer à vivre dans cette ignorance. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que Jésus-Christ aurait pu certainement dire autre chose à son Père. Lui, le boss, il suffisait d'une parole et les choses se changeaient. Il suffisait d'une seule parole. Ceux qui étaient en train de le battre auraient pu vivre autre chose totalement. Mais Jésus n'a pas vécu. Jésus n'a pas montré ce comportement, entre guillemets, de vengeance. Mais bien au contraire, il a toujours gardé cette humilité. Pourquoi? Il savait ce qu'il était en train de faire. Vous et moi, nous sommes amenés à suivre l'exemple de Jésus. Lorsque des gens s'en prennent à nous, parfois même injustement, quelle est notre attitude? Avons-nous le cœur de Jésus? Alors que là, il souffrait. Avons-nous ce cœur où on peut lever la tête au ciel et dire, Père, pardonne-le, pardonne-la, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ou sommes-nous du genre à dire, Seigneur, en plus, le verset, on a des versets. À toi la vengeance. Seigneur,
Casse-lui un petit pied, comme ça au moins il va savoir. Il va savoir qu'il n'a pas raison dans ce qu'il fait. Mon boss au travail, celui-là qui n'arrête pas de me perturber, quelle est ta prière secrète dans ton cœur? Quelle est ta prière secrète? Seigneur, je n'ose pas prier, mais si même il peut avoir un gros problème ici au travail, là, comme ça je serai tranquille. En ayant ce genre de prière, tu deviens comme lui. Jésus-Christ, notre modèle, alors qu'il était frappé, humilié, il va regarder son Père et va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une petite parenthèse. Un conseil, vous savez, pour arriver à pardonner, c'est de leur trouver une raison. Là, Jésus sur cette croix, ce qui va mener Jésus à plus pardonner, vous savez quoi? Il va leur trouver la raison. C'est quoi la raison? L'ignorance. Pour pardonner les gens qui sont autour de toi, qui te font du mal, demande au Seigneur de te donner une raison. Il va te dire, mais non, cette personne réagit comme ça vis-à-vis de toi, peut-être, parce que ce que cette personne a vécu dans son enfance n'est pas facile. Et ça ressort. Au contraire, tu sais quoi? Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Oh Seigneur, nous te bénissons. Fais-nous grâce. Pardonne-nous toutes les fois où notre attitude a été contraire à celle que tu as manifestée à la croix pour nous. Pardonne-nous nos offenses. Mais cette prière n'est pas complète. Puisque dans ta parole, tu nous dis, oui, de nous demander de te pardonner, mais tu nous dis, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce que j'aime avec toi, Seigneur, c'est que tu ne nous demandes jamais de faire quelque chose que toi-même tu n'as pas fait. Tu nous l'as montré à la croix. Que oui, on peut être en train même de te persécuter, on peut être en train de te frapper, de t'humilier, et que, en retour, toi, tu peux les pardonner. Seigneur, nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin. Mais ce matin, on veut te dire qu'on a besoin de toi. Aide-nous à réellement pardonner. Aide-nous à pardonner, Papa. Humainement, nous en sommes incapables. Nous le reconnaissons. Raison pour laquelle, ce matin, on te dit qu'on a tellement besoin de toi. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de toi. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et une fois que Jésus a dit cela, permettez-moi de lire un peu la suite. Tout à l'heure, on avait vu au verset 33 qu'il y avait deux autres malfaiteurs qui étaient sur deux autres croix. L'un à la droite et l'autre à la gauche. C'est bon? Et permettez-moi de continuer au verset 39, toujours de Luc 23, qui nous dit ceci. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait. Ailleurs dans l'Écriture, on nous montre que les deux l'injuriaient au départ. Et que d'un coup, il y en a un qui va continuer à l'injurer. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu?
Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Deuxième parole de Jésus. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, première parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, si on regarde bien, Jésus est venu pour que nous puissions avoir accès au Père. Mais pour cela, il fallait que nous soyons pardonnés. Donc sur cette croix, alors que Jésus est en train de dire, Père, pardonne-leur, Jésus en réalité est en train de dire, Père, la mission pour laquelle je suis venu ici-bas, je le proclame sur cette croix. Première chose, pardonne-les. Première chose, alors qu'ils ont désobéi. Première chose, alors que toute l'humanité a désobéi à toi. Alors que je suis sur cette croix, pardonne-leur leur faute. Et la deuxième parole va s'adresser à une personne si particulière, dans un contexte totalement spécial. Un brigand qui reconnaît qu'il est un brigand. Un brigand qui reconnaît que ce que lui, il était en train de vivre, que le châtiment qu'il était en train d'avoir était mérité. Un brigand qui reconnaît que pour ne pas vivre le châtiment qu'il était en train de vivre, ça ne peut qu'être que par la grâce. Ce malfaiteur, alors que l'autre malfaiteur insultait Jésus, lui va dire, en fait, toi, tu n'as pas compris que toi et moi, nous avons eu à faire des choses qui font que ce que nous vivons est mérité. La sentence que nous vivons est méritée. Mais lui, ce n'est pas mérité. Il va adresser une prière particulière à Jésus. Une prière spéciale. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ouh, mais quelle révélation! Mais quelle révélation! Mais toi, un brigand comme ça sur cette croix, comment tu sais, alors que tout le monde voyait Jésus comme un brigand comme vous, mais toi, brigand sur cette croix, tu le vois comme quelqu'un qui viendra dans son règne. Quelle révélation! Oh, Seigneur, puisse te révéler à nous. Donne-nous des révélations au Père. Peu importe le moment, peu importe, même si les circonstances sont bonnes ou moins bonnes. Père, remplis-nous de toi, de ta révélation. Cet homme va avoir la révélation que Jésus, qu'on est en train de crucifier, n'est pas ce que tout le monde voyait. Mais c'est celui qui reviendra dans son règne. Jésus entend cette prière, Jésus dit, là, cet homme-là, il a quelque chose, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. Premièrement, cet homme a compris qu'il a fait des fautes et que sa sentence était méritée. Mais cet homme,
en même temps, reconnaît Jésus comme celui qui reviendra dans son règne. Reconnaît Jésus, du coup, comme le oint. Et du coup, il lui dit, souviens-toi. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une exigence, c'est une doléance. Est-ce que vous comprenez? C'est une doléance. Seigneur, s'il te plaît. Ce n'est pas Seigneur. Non, souviens-toi. Fais-moi grâce de te souvenir de moi. Autrement dit, ce n'est pas mérité. Autrement dit, pour que cette prière soit exaucée, tout dépendait de qui? De Jésus. C'est ça la grâce. Et sur cette croix, Jésus va lui dire à ce brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Sur la croix, Jésus, en fait, va nous montrer en fait la raison pour laquelle il était là sur terre. Nous pardonner de nos péchés. Et ensuite, nous faire entrer dans la gloire de Dieu. Nous, brigands, j'ai envie de dire, comme cet homme-là, ayant commis des fautes. Mais Jésus dit non, je ne regarde pas à l'apparence. Même si le monde te crucifie, moi, ce que je vois, c'est un homme qui croit en moi. C'est un homme qui croit en moi. Et tu sais quoi? À cause de cela, tu finiras avec moi aujourd'hui même. Ne regarde pas ce que tu as fait dans ton passé. Ne regarde pas au nom que les gens t'ont appelé. Ne regarde même pas à la sentence que peut-être tu es en train de vivre. Mais ce matin, juste ne fais pas comme les autres. Cet homme a osé, dans un contexte où tout le monde, à part seulement quelques-uns, pouvait dire ce qu'il a dit. Mais il a osé le dire à Jésus. Ne sois pas comme les autres. Mais toi, fais la différence en reconnaissant Jésus comme le oint, comme Jésus, comme le sauveur. Et ça te sauvera. Comme cela a sauvé cet homme. Jésus, aujourd'hui même, où en es-tu? Où en es-tu? Ou peut-être même tu attends d'être parfait pour venir vers Dieu. Non, Dieu, lui, t'attend. Toi, viens vers lui. Toi, viens vers lui et juste reconnais qu'il est le sauveur. Reconnais qu'il est celui qui reviendra dans son règne. Reconnais-le comme celui qui va te sauver. Non pas par tes capacités, non pas par par ta sainteté personnelle, non pas par tes capacités ou autres. Non, uniquement par la foi en lui et par sa grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Prends un temps, juste prière ce matin, encore un instant. Et reconnais, comme Jésus a dit. Vous savez, j'aime beaucoup. Parce que la Bible va nous préciser un grand détail. La Bible dira quoi? Aujourd'hui. Il y a des aujourd'hui de Dieu dans nos vies. Il y a des aujourd'hui de Dieu dans nos vies. Alors que cet homme était là sur cette croix, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait son aujourd'hui. Alors que cette sentence-là était là, il ne pouvait pas savoir. Seigneur Jésus, qui pourrait être peut-être à côté du Sauveur. Imaginons que cet homme que sa croix était loin de Jésus. Peut-être qu'il n'aurait pas eu cette occasion. Mais là, tout le ciel était en sa faveur. Tout le ciel était en sa faveur. Et pourquoi? C'était son aujourd'hui. Lui, regardez, on parle de lui dans la Bible, quoi. Un brigand. Mais on parle de lui, on prêche sur lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était son aujourd'hui. Il s'est fait que celui qui est là à côté de lui, là, n'était pas n'importe qui. Et le aujourd'hui de Dieu était là pour lui.
comme j'ai envie de te dire, le aujourd'hui de Dieu, c'est aussi pour toi aujourd'hui. J'ai envie de dire, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus, ce matin, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe. C'est ton aujourd'hui. C'est ton aujourd'hui. Oh. As-tu pris la décision que Jésus est le Sauveur dont tu as besoin? As-tu pris la décision que Jésus est le Seigneur, le Maître que tu veux suivre toute ta vie? N'attends pas demain. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu n'as que aujourd'hui. Où en es-tu? Prenons un temps tout simplement où chacun... Vous savez, la Bible nous dit que nous ne savons ni l'heure ni le jour où Jésus reviendra. Et nous devons être prêts, toujours prêts à son avènement. Vous et moi, nous n'avons qu'aujourd'hui. Demain lui appartient. Mais la grâce qu'il nous donne d'avoir aujourd'hui, mettons cela à profit. Comme ce brigand a mis cela à profit. Ce brigand n'a pas eu, oh Jésus, n'a pas eu le temps de faire le cours de baptême pour être baptisé. Ce brigand n'a pas eu le temps de... Non! Mais vous savez quoi? La grâce de Dieu l'a localisé. Et ce brigand a été sauvé. Ce matin, la grâce de Dieu te localise. Ne cherche aucun prétexte, ni subterfuge. Juste, accepte et reçois la grâce de Dieu. Vous comprenez un peu pourquoi on a commencé le culte en parlant de sa présence. Ce que Jésus voulait, c'est quoi? Sur cette croix, il voulait montrer, une fois que je les pardonne, une fois que les êtres humains sont pardonnés, le but, c'est qu'ils vivent à toujours dans la présence de Dieu. Dans le paradis avec Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous puissions être dans sa présence. Donc si tu penses que tu as été éloigné de la présence de Dieu, c'est un appel pour toi ce matin. Reviens. 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 Ne te laisse pas voler la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, la raison pour laquelle il a été sur cette croix, c'est que tu puisses vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Et là, il montrait quoi? Que ça lui a beaucoup coûté. Ça lui a beaucoup coûté. Son sang a été versé. Il a été humilié, lui, le juste, pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à sa présence. Alors, ne banalisons pas cela. Ne banalisons pas cela. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais juste ces 2 points déjà. Juste ces 2 paroles. Juste ces 2 paroles qui nous montrent qu'en fait, à la croix, Jésus nous montrait comme un bilan. Oui, voici le pardon des péchés. Oui, voici la vie éternelle que je vous accorde. La grâce que je vous accorde de vivre toujours dans la présence de Dieu. Ne la bradez pas. Ne la bradez pas. Où en es-tu? Où en sommes-nous? Oh Seigneur. Ce matin, j'ai voulu qu'on puisse prendre la Sainte Seine pour encore se rappeler que cela lui a coûté.
Jésus lui-même dira, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Parce que l'être humain, on peut vite oublier. On peut vite oublier. Mais Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas que ça m'a coûté. N'oubliez pas que mon sang a été versé pour que vos péchés soient pardonnés. Pour que vous ayez désormais la vie en abondance dans la présence de Dieu. Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour le prix que tu as payé sous cette croix. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Ce matin, avant qu'on prenne la Sainte Seine, juste, je voudrais qu'on prie pour que le Saint-Esprit nous révèle l'œuvre de la croix. Fais cette prière avec moi. Saint-Esprit, révèle-moi davantage l'œuvre de la croix. Merci Seigneur.